Personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. À l'issue de cette mission, j'ai également demandé à ce que police et gendarmerie unifient leur enseignement et leur méthode d'interpellation. Il existait encore quelques différences, elles n'ont plus lieu d'être. Enfin, j'ai souhaité qu'un effort particulier soit mené concernant la formation continue des policiers et des gendarmes sur le terrain. Les gestes techniques ne doivent pas s'oublier. Policiers et gendarmes devront désormais obligatoirement suivre une formation annuelle, sans quoi ils ne pourront plus intervenir sur la voie publique. Je n'ai de cesse de rappeler aux policiers et aux gendarmes leur devoir d'exemplarité. Et les choses sont claires. Chaque soupçon doit mener à une enquête. Et chaque faute doit mener à une sanction. Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Je veux également que les procédures disciplinaires soient toujours engagées en parallèle des procédures pénales. Je sais aussi, dans l'action de nos forces de l'ordre, combien les contrôles d'identité menés par nos forces sont parfois perçus comme ciblés. Un contrôle, c'est la vérification d'une identité afin de prévenir une atteinte à l'ordre public ou dans le cadre d'une recherche ou de la poursuite d'une infraction. Ce n'est pas une note de gueule. C'est non plus pas une sanction pour un regard ou une opération menée en fonction de la couleur de peau. Ça, c'est insupportable. J'ai donc décidé d'adresser une instruction à tous les services de police et de gendarmerie afin de rappeler le cadre des contrôles d'identité et de veiller à ce qu'il ne soit jamais le paravent des discriminations. J'y rappelle que chaque policier et gendarme doit porter visible son RIO et je demande également que l'usage des caméras piétons soit renforcé lors des contrôles d'identité. J'ai décidé de lancer une réforme en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui plusieurs inspections. L'IGPN, l'IGGN sont les plus connues. Et au-dessus d'elles se trouve l'Inspection générale de l'administration. La réforme que nous engageons des inspections devra permettre plus de cohérence, plus de collégialité entre ces inspections et surtout plus d'indépendance dans leur action vis-à-vis des services. Je souhaite plus d'indépendance encore. Cette réforme permettra à l'Inspection générale de l'administration de piloter les enquêtes administratives les plus difficiles et les plus complexes concernant les forces de police et de gendarmerie.